Bonjour. J'espère que vous allez être plus nombreux à vous connecter. C'est pour parler du duo Mars et Vénus. Mars et Vénus sur l'axe des nœuds lunaires. C'est vraiment quelque chose de pas commun, d'exceptionnel et que je voudrais partager avec vous. Il y a plusieurs façons d'aborder Mars et Vénus par rapport à votre thème, par rapport à toute la collection de Mars et Vénus de John Gray, de l'univers d'Edgar Cayce avec les séjours planétaires dans Mars, mais aussi dans Vénus. J'ai même écrit des articles. Alors, j'ai Mars et Vénus sur le centre galactique. Tout un programme. Et Vénus, j'en ai écrit au moins 3 articles sur le centre galactique, parce que c'est des moments de connexion avec notre âme, avec ce que l'on est au plus profond de soi-même. Il y a Mars-Vénus sur le plan relationnel. Dans le composite aussi, le thème de la relation, la synastrie, la comparaison des thèmes. Et lorsque Vénus de l'un est en conjonction de Mars de l'autre, ou en carré, votre Vénus est en carré de Mars du partenaire, ou en opposition, eh bien, ça crée quand même une certaine énergie. Il y a beaucoup d'attractions physiques, d'émotions, toutes sortes d'émotions, de désirs, mais c'est important quand même le moment de la rencontre aussi. Vous voyez, pour attiser la flamme de l'amour. Bon, j'ai quand même eu plus de succès sur Facebook quand j'ai fait mon premier direct. J'étais à une 30aine de personnes. Là, ça n'arrive pas à se connecter, mais bon, je peux comprendre que vous travaillez, que vous avez des obligations par votre vie professionnelle, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ne travaillent pas aussi. Il faut dire qu'il y a beaucoup de chômage en France. Alors, tout le monde ne cherche pas du travail quand même.
Quoique, avec ce nouveau cycle de la Lune, on est plus dans une énergie justement à prendre de nouveaux contacts. Mais il faut attendre encore le croissant de Lune. Là, on est dans... C'est pas le mode pause, parce que le mode pause, il était quand même dans les 3 jours précédents. Il y avait un mélange au niveau des humeurs, des émotions. Mais là, ça va se faire, c'est sur le point de se faire quand même. Hein. Et puis il y a un livre, ça c'est mon premier livre sur la synastrie, comparaison des 2 thèmes. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur Mars et Vénus? Eh bien, je vais vous le dire. Sur Mars et Vénus. Alors là, je tombe sur Vénus et l'ascendant. Alors, quand il y a une conjonction, eh bien, c'est quelque chose de très fort hein, au niveau de l'attraction. Hein. En cas de relation amoureuse, la conjonction indique une attraction sexuelle puissante. Vous voyez, il n'y a pas que Mars. Hein. Vénus à l'ascendant, dans une synastrie, hein, je parle. Hein. C'est-à-dire que la Vénus de l'un avec l'ascendant de l'autre. Il y a une attraction. Et c'est pas commun, ça se... Alors, pour la rencontrer, hein, c'est... Ou alors, il faut lancer une annonce. Vénus cherche conjonction à l'ascendant. Ce serait trop drôle. Ah ouais, ça serait trop drôle. Hein. Avec Mars, c'est complètement différent. Hein. Alors, je vous ai dit que je cherchais. Alors, la conjonction. Vénus conjoint à Mars. Bon, je vous en donne un extrait. Hein. Alors, Vénus-Mars est l'aspect le plus fort pour indiquer l'attraction sexuelle. Si les natifs sont de sexe opposé et d'âge approprié. Vénus trouvera que Mars est la personnification du sex appeal, l'archétype du partenaire sexuel idéal, celui qui éveille le plus les sens. La réaction de Mars sera plus animale. Il sera pressé de trouver un lit où faire l'amour. Après, ça peut jouer sur au niveau professionnel aussi. Alors, au niveau professionnel, c'est plus sur le plan pour gagner de l'argent en commun. Vous voyez, trouver les meilleures solutions possibles. C'est pas écrit dans le livre, hein, c'est moi qui le dis. Hein. Parce que ce livre, il parle quand même essentiellement des relations sur le plan amoureux quand même. Hein. Même si, par ailleurs, il peut parler de la vie professionnelle ou amicale. Alors, dans un couple, si Vénus masculine est conjointe au Mars féminin, les 2 partenaires échangeront leur rôle traditionnel. Donc c'est la femme qui va jouer le rôle de Mars et Vénus qui sera jouée par l'homme. Vous voyez ? La femme prendra l'initiative dans le couple, l'attraction sexuelle n'en sera que plus forte. Si la Vénus de la femme est conjointe au Mars de l'homme, chacun trouvera son rôle naturel, puisque Mars symbolisera les désirs sexuels de l'homme face à une femme désirable symbolisée par Vénus.
l'homme éveillera la sensualité de la femme. Un livre qui est bien aussi, c'est Le Descendant. Le Descendant de Flavia Giovanelli. Ça doit être une italienne. Alors c'est important aussi les encadrements du descendant. Alors le descendant, c'est quoi exactement? Pour ceux qui ne savent pas, c'est la maison 7, c'est la maison de l'autre. Alors, dans une carte du ciel, il y a l'ascendant. Ah ouais, je vois pas. Donc ici, l'ascendant et le descendant, il est à son opposé. Et cette ligne ascendant-descendant, c'est l'axe relationnel. C'est la relation entre soi et l'autre. Alors, où est-ce que j'avais vu? Bon, j'avais vu quelque chose. Alors, je vais... Non, il n'y a pas moyen de mettre sur pause. Parce que j'avais vu quelque chose, je ne sais plus où. C'était l'encadrement. Alors, ben, je vais bien le trouver. Avec... là, c'est les cartes. Ah, voilà. Alors, je vais vous dire... Alors, quand l'encadrement est avec Mars et Vénus, alors, beaucoup de sex appeal vis-à-vis de l'entourage et des autres en général, le caractère à la fois passionné et enjoué, ce qui produit un effet considérable sur le plan social. Alors, il est évident que cet encadrement se fait sur l'ascendant. C'est la personne qui a un certain magnétisme. Vous voyez, elle peut même jouer son magnétisme sur les autres. Alors, lorsque la Vénus-Mars encadre le milieu de ciel, c'est le milieu de ciel, il se situe tout en haut, vous voyez dans la carte. Alors, opposé au fond de ciel, le FC, et là, c'est l'axe des fondations. Alors, le milieu de ciel, alors s'il y a un encadrement de Vénus-Mars au milieu de ciel, alors c'est quoi? Eh bien, il y a un certain magnétisme, une attraction. Voilà, on attire les autres comme des mouches. Il peut y avoir une séduction qui se dégage de la personne, vous voyez, et elle est focalisée par le milieu de ciel, vous voyez, et ça crée un certain prestige magnétique chez la personne, et c'est bon pour le sens des affaires, évidemment. Alors Vénus-Mars, alors au fond de ciel, c'est par rapport la famille, mais l'entreprise. Alors si la personne, elle a un encadrement de Vénus-Mars sur le fond de ciel, alors et puis elle crée son entreprise, et ben c'est très bon pour ça a donné un sens des affaires quand même, des affaires commerciales. Et c'est très intéressant. Alors, Bois-Cendre, hello. J'ai commencé à toute seule. Hein. Je parle du cycle Vénus-Mars. Alors, l'encadrement de Vénus-Mars au fond de ciel,
Et alors ça peut jouer au niveau de l'entreprise pour quelqu'un qui a créé son entreprise, mais il y a aussi au niveau du foyer aussi. Alors je pense que ça pourrait jouer sur le plan de l'immobilier. Vous voyez, travailler dans l'immobilier, parce que là on peut avoir le sens des affaires et qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi, tout ce qui touche au niveau du foyer. Là, ça c'est très bon. Voilà, j'ai fait les 4 angles. Donc, il faudra voir la rediffusion, mais je pense que certainement publier ce direct sur Facebook parce que j'ai apporté pas mal de clés. Ah ah! Mais là, je parle de l'encadrement quand même de Vénus et Mars, hein. Donc, il faudrait voir dans ton thème, je ne sais pas si tu as des connaissances en astrologie, mais de voir dans ton thème où se situent Mars et Vénus et à quel niveau du cycle. Est-ce que c'est un cycle croissant, décroissant? Alors, un cycle croissant, c'est-à-dire que Vénus est avant Mars, dans la carte du ciel, dans ton thème de naissance, et lorsque la phase est croissante, c'est-à-dire qu'elle a dépassé la phase d'opposition, elle est après Mars. Alors je sais plus ce que j'ai dit avant. Je crois que j'avais dit, oui, voilà. Bon, tout ça, ça dépend, hein, parce que c'est comme les phases de la Lune, hein, phase croissante, décroissante, premier quartier, phase pleine lune, phase dernier quartier, phase de la nouvelle lune, c'est-à-dire le cycle par lui-même. Alors Mars en Verseau et Vénus, elle est où? En plus, Mars est en Verseau actuellement. Il va commencer sa phase rétro le 26 juin jusqu'au 27 août. Et là, ça va commencer à 9 degrés, 9 degrés du Verseau, c'est-à-dire au moment de sa phase d'opposition avec Vénus qui sera au moment du solstice d'été à 9 degrés Lion. Et ça, il y a un truc, j'en ai pas parlé encore dans les vidéos, mais ça c'est au niveau boursier, hein. Alors, à la bourse, ça va pas être top, hein. Parce que la bourse, elle joue aussi avec les... il y a une influence aussi avec les phases de Vénus-Mars, hein. Et alors, je sais pas, pour ceux qui ont des placements boursiers, c'est pas vraiment top cette opposition. En plus, sur l'axe des nœuds, donc l'axe des nœuds, il y a un lien karmique. Et les bourses, c'est quand même matériel. Il y a pour ceux qui sont qui ont un lien, un intérêt avec la vie matérielle. Là, c'est pas top, quoi. Je pense qu'il va y avoir des descentes. Bon, il faut suivre les mouvements boursiers, mais là, ça va jouer quand même sur quelques jours, quand même, hein. Alors, Vénus en Capricorne et Mars en Verseau, tu es quand même dans une phase 12 du cycle, quoi. Hein, tu as une façon... donc, je pense que ta façon de gérer ta vie, la vie matérielle ou financière, elle est quand même... elle n'est pas traditionnelle, quoi. Elle est non conventionnelle. Je voudrais savoir si tu as des intérêts aussi pour, comment on s'appelle, flâner dans les vides-greniers, par exemple. Ah ben non, de toute façon, la fin d'un cycle, voilà, l'intérêt au niveau matériel, il est quand même, il est différent quand même, hein. C'est-à-dire, on n'est pas du tout influencé par ce qui pourrait être... Bonjour Cécile. Je parle de Mars et Vénus.
Mars, Vénus dans un bateau. Lorsque Mars tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste dans le bateau? Non, c'est de l'humour, hein. C'est même une série d'articles que j'avais écrit sur mon blog, l'actualité de Lune-Soleil. J'ai écrit même, je viens de compter, j'ai pratiquement écrit pas loin d'une trentaine d'articles sur Mars et Vénus. Coucou Cécile. Ah. Bon, ben, il faudra avoir le replay. Ce qui est bien avec le replay sur Instagram, il suffit de cliquer comme ça pour avancer un peu la vidéo. Le direct. Ah ben, je sais plus moi-même ce que j'ai dit, hein. Intérêt pour les vides-greniers, non, c'est ça? Pour aller chiner dans les boutiques de vêtements d'occasion ou parce que Vénus aussi, c'est l'apparence quand même, hein. Même si on aime le beau, on peut trouver le beau aussi à des prix abordables. Lorsqu'on fait les vides-greniers, par exemple. Ouais, puis il y a aussi sur Internet le Bon Coin. Pour ne pas faire de publicité, mais j'ai passé par ce service aussi et c'est comme ça que j'ai arrivé à vendre certaines choses avant mon déménagement. Alors, je montre en temps réel, parce que nous sommes sous une opposition de Mars et Vénus, hein. Alors, regardez, Mars, il est là, et Vénus est là. Elle est en conjonction au nœud nord. Et le nœud sud est dans l'axe d'opposition, donc Mars conjonction au nœud sud. Donc c'est vrai qu'on peut voir aussi cette opposition dans l'axe des nœuds, les pertes conséquences pour ceux qui ont subi les inondations. Vous voyez? Donc il y a certainement quelque chose à comprendre par rapport à ça, même si c'est pas drôle, parce que c'est quand même sur l'axe des nœuds quand même. Alors après, ça serait intéressant de voir sur le long terme comment les gens ils vont vivre après, quoi. Du fait que cette opposition de Mars et Vénus se trouve sur l'axe des nœuds. Parce que là, ce que je vois, il n'y a pas vraiment de soutien, hein, de Mars. Alors Mars, il est dans un carré Uranus, et Uranus aussi avec Vénus. Donc Uranus est pratiquement en apex d'un T carré. Mais c'est un T carré qui va se faire dans le temps. Alors voilà, Uranus, la planète du non-conformiste,
au carré de Mars et au carré de Vénus. Et ça, c'est le côté inattendu, quoi. C'est ce qui vous tombe dessus comme ça, du jour au lendemain. Alors, s'il y a des ruptures sentimentales, elles auront quand même un certain caractère particulier quand même, parce que avec l'axe des nœuds quand même, il y a quelque chose de karmique quand même, hein. Alors, ce serait intéressant de voir la synastrie sur le plan karmique. Bon, il ne faut pas s'attendre à des rencontres sous cette opposition, hein, ou alors, je ne sais pas, dans quelles conditions, quoi. Hein. Vaut mieux éviter, hein. Alors, si au niveau... si on a à s'associer au niveau des affaires, c'est pas forcément top non plus, cette opposition, parce qu'on peut aller vers des pertes financières, matérielles. Mais il est possible aussi de sublimer cet aspect. Par exemple, pour quelqu'un qui veut, par exemple, soutenir, faire un don, par exemple, pour quelqu'un qui a tout perdu, et ça c'est une façon de, voyez, d'inverser les plateaux d'une balance, par exemple, ou d'équilibrer. Mais ça c'est, il y a un côté stratégique aussi, parce que c'est pas évident, et c'est d'agir en pleine conscience par rapport à cet aspect, en disant qu'est-ce que je vais faire. Vous voyez? Parce que c'est pas forcément inscrit au départ dans cet aspect. Et alors, Cécile, tu peux me dire où se situent Mars et Vénus dans ton thème de naissance? Pour voir si c'est dans une phase croissante ou décroissante. Mais si tu as marre d'acheter des trucs, mais pourquoi tu les achètes aussi? Personne ne te dit d'acheter et puis après de regretter. Parce qu'il y a plusieurs façons d'acheter, hein. Parce qu'il faut dire que maintenant, ce qu'on achète, c'est programmé pour ne pas durer longtemps. Alors ça porte un nom, mais bon, je l'ai pas en tête. Mais voilà, ça dure pas, hein. Je sais que il y a quelques semaines, j'avais acheté un pull que j'aimais beaucoup, et je l'avais acheté en solde, parce qu'aujourd'hui il y a des soldes toute l'année, et au premier lavage, ben, les couleurs ils se sont déteints, parce qu'en plus c'est un fond blanc. Alors je te dis pas, je suis quand même un peu déçue, quoi. Mais il y a moyen aussi d'acheter dans les boutiques aussi d'occasion aussi. On peut y trouver de très jolies choses, hein. Il y a aussi les vides-greniers aussi. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Ferait mieux de donner dans les containers pour recycler les vêtements, parce que hein, mais il y a aussi des très jolies choses, hein. Par contre, là, ça pourrait être aussi l'objet d'un autre direct ou d'une vidéo. Moi, je suis pas très d'accord. Le fait, vous savez que aujourd'hui, lorsque on porte pas des choses, il faut s'en débarrasser et puis se libérer. Vous voyez? Parce que il y a des choses qu'on peut donner qu'on n'a pas portées, vous voyez? Et après de regretter de les avoir données. Moi, il y a des choses comme ça que je ne porte pas d'une année sur l'autre, et que je me suis mis à porter, et j'étais super contente, quoi. Parce qu'il y a des choses comme ça qu'on achète à un moment donné, et ben c'est normal qu'on les mette de côté, parce que ça fait peut-être partie d'un cycle, et qu'on va ressortir beaucoup plus tard. Donc je suis pas vraiment d'accord
quand on a beaucoup de choses, de faire le ménage bon, et de les donner, quoi. Et de s'en séparer. Par contre, il faut faire très attention quand vous achetez des choses que vous n'essayez pas, et du fait que c'est pas cher, et vous arrivez chez vous, vous pouvez pas le mettre. Là, vous aurez perdu de l'argent. Ah ça, les transformations, ça j'ai fait ça il y a très longtemps. Une fois, je m'étais acheté un petit coupon de tissu qui était trop beau. C'était, j'avais payé, mais c'était au temps des francs. J'avais payé ça 2 francs. Ce coupon de tissu, je m'avais fait une super jupe avec, et avec des poches sur le côté. J'adorais cette jupe. Et elle m'avait coûté que 2 francs. Et je sais que je vais dans une boutique aussi sur Strasbourg, c'est le Léopard, et ils font des choses aussi, avec des vieux vêtements, ils refont des vêtements. Et c'est vraiment des très jolies choses qu'ils font, c'est pour une association. Alors, bonjour, il y a Maudrey Rose, Je parle du Vénus-Mars, mais il faudra revoir le replay, et que je vais mettre aussi dans ma story, et que je vais certainement envoyer sur YouTube, ma chaîne, l'actualité de Lune Soleil. Bon, ça fait un petit moment que je parle quand même. Alors ça, c'est super, super. Vous êtes 3 connectés. Là, c'est vraiment un exploit sur Instagram. Alors, pour être averti, si vous n'êtes pas abonné sur mon Instagram, eh ben, il faut s'abonner, comme ça vous serez averti pour le prochain direct. Là, j'ai essayé de le faire un peu plus tôt, parce que habituellement je le fais assez tard, et c'est vrai qu'au niveau de la lumière c'est pas top, et là je me suis dit, ben, je vais le faire, mais je l'ai fait après ma vidéo que je vais envoyer sur YouTube, c'est une vidéo en chargement sur ce cycle Mars et Vénus. J'ai écrit une vingtaine d'articles sur le sujet. Oui, bonne journée. Je vais y aller aussi, hein, parce que ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment que je vous souhaite une belle après-midi. Et à très bientôt en direct sur Instagram. Il suffit de vous abonner pour recevoir les notifications. À très bientôt.